Coucou à tous, donc on va faire donc la suite en ce qui concerne la GDC à 50. Nous allons aller sur le 18 flaquettes, pareil, des Gaulois qui ont été en nombre sur les perfs. Donc on peut voir qu'en face c'est pas toujours maxé sur les murs, mais ça change rien sur la partie attaque. Donc attaque classique avec golem, super sorcier, sorcière. Choisis en revanche une caserne au centre pour avoir plus de troupes. Là, pareil, un 4 séisme, ça permet d'avoir un sort en plus. On voit qu'avec un seul, c'était un compartiment bien ouvert. Non, il y avait eu 8 séismes, pardon, excusez-moi. On voit que ça rentre. Donc il y avait une partie avec le roi et les deux catapultes. Gardien en soutien. Championne aussi qui fait le taf. Dans l'héros, je trouve vraiment que la championne est vraiment comme monstrueuse. Comme ça, c'est mon point de vue perso. J'adore ce héros. Là, on voit que ça passe large. Caparène, pas utilisé. C'était très large, très large. Jolie attaque. GG. On va passer l'attaque sur le 20. Je crois que c'est aussi des Gaulois. Tordeval. Une compo qui est un petit peu différente avec 14 Sosotes. Voilà, les golems pour aller tanker. On a Klix seul qui va sur le golem au centre. On se débuche, donc le fait aussi que les murs soient pas maxés, bah, du coup ça permet de casser plus rapidement avec les bûches, hein. Ça donne moins de coups. On voit que là, il avait pris 3 sauts. Pas de séisme. Ah, il gèle, il gèle le molosse. Il va mettre le poison après. Hop, voilà. Il a même, vu les murs étaient faibles, il a pris, je pense, un compo habituel avec 3 sauts, mais je pense que même il n'aurait même pas eu besoin des 3 parce que ça passe. C'est vrai que quand les murs sont légers, franchement, ça aide aussi. Donc, d'où l'importance aussi de vraiment maxer aussi les murs, hein. Certains disent, ouais, c'est pas grave les murs avec les sauts, les séismes, mais bon, des fois, moi je trouve que c'est important quand même. Donc voilà, petite attaque rondement menée encore. Et les Gaulois qui étaient en force. Voilà. Voilà, super, super attaque. GG. On va aller, je crois, sur le 23. On l'avait vu, c'était moi. Le 23. Papate. Je ne sais pas du tout de quel clan il était. Je sais qu'il est parti chez Maître d'Armes. Donc c'est des Vivi qui sont un petit peu, moi personnellement que j'aime pas du tout attaquer. Avec l'HDV vraiment en haut, on sait jamais comment faire. Donc là il a mis les golems et super sorciers vraiment pour funnel un petit peu on va dire sur les côtés. Il lance en haut le golem, la caserne. De saut. Ouais, pas mal de golems, les super sorciers pour déblayer. Les héros. Voilà, il faut vraiment passer ce premier rideau qui était important.
après, il lance ses héros avec les guérisseuses. Voilà, donc il a fallu quand même pas mal de temps pour éliminer tous les héros qui étaient en haut, l'HDV. Les précautions pour les casernes à l'intérieur. Voilà, son AQH va lui permettre de bien déblayer le centre. Championne à 9h qui fait le taf encore, paf, avec le pouvoir qu'a été chercher justement l'aigle. Voilà, bon, sur la partie, le reste du village, bien sûr il y avait beaucoup moins de défense, hein, tout était centré sur la partie du haut qu'il fallait absolument passer. Capa. Et après du coup c'est simplement du troupe de finition, voilà donc GG parce que des bases pas toujours évidentes, mais ça t'est bien straté et puis c'est passé donc joli. C'était très bien. Champion en bas qui fait le taf avec le Soso et la reine est partie au centre pour aller finir le solde, les bâtiments qui restaient. Bravo, GG à toi. On va aller voir Axel sur le 25. Quelqu'un du clan de la Furie. Pareil, là, donc, là je devais un petit peu sur un côté. Parti sur un AQH. Les bébés pour aller clean sur les côtés. Le ballon pour scout. Il est parti avec son gardien. Il va faire un bon travail. On voit que les héros aussi, à midi, commencent à bien déblayer. Donc on voit déjà voilà, séisme qui a déclenché aussi l'HDV. On pose la caserne, on voit qu'avec le roi déjà, l'HDV c'est fait. On est à 27% et il lance ses troupes. Super, le gardien qui recule pour aller se mettre derrière les troupes pour les protéger. Voilà, championne qui va chercher la TDE à 3h. Voilà, on voit qu'au centre, Tesla de catapulte, donc il y avait quand même pas mal de troupes, de bâtiments, pardon, défensifs centrés avec l'aigle. Voilà, donc il a enragé au bon moment. Voilà, c'était pas un 13 maxé, mais il fallait une belle attaque avec le gardien au début et puis petit ballon, même ballon pour finir. Ça finit quand même très très large en troupe. C'est tranquillou. Joli Axel de la Furie. Belle attaque. Du coup là on va aller voir une attaque sur l'HDV 12 parce qu'on a vu des 13. Donc on a fait pas mal d'attaques sur la partie du bas. Voilà, si on descend, on peut voir que tout le bas a été clean. Les 12 ont fait le travail rapidement. Donc ben, ça aide beaucoup déjà. Donc ça évite de mettre beaucoup de 13 sur la HDV 12. Donc j'ai montré quelqu'un ben, des anciens quand même. Voilà, on va aller voir la terreur. Voilà.
Donc, voilà, partir. Il lance un ballon pour mettre son ED à 3 heures. Il troupe une base Islande avec ses fameux carrés. Moi, je suis pas fan pour attaquer les bases comme ça, je me sens jamais trop à l'aise. On voit que le ED déblaye bien sur un côté. Ballon à QH en bas. Une compo avec 3 gels. Toujours le petit ballon devant pour aller protéger la QH. Le lanceur de bûche. Donc il va aller rentrer facilement vu les murs. Voilà, un peu de rage. Les bouches étaient partis au milieu, donc j'avais un petit peu peur avec la TDE. Le pouvoir du gardien était utilisé impeccable, justement pour protéger cela. Poison. Il va finir avec... on voit qu'il a 5 sorts de chauve-souris. Voilà, justement, impeccable. Le roi a été chercher l'anti-AE. On voit que le molosse, ben, lui, il suit. Hein. Il a du mal à suivre le roi enragé. TDE finit par... voilà. Les sœurs chauves-souris qui vont faire le taf. Qui ne vont pas justement sur le sorcier, mais c'est pas grave parce que je crois que c'est le roi qui s'en occupe. Voilà, donc... et après, ça clean. Voilà, c'était pour faire avoir une attaque aussi d'un HDV12. Et puis quelqu'un des anciens. Du groupe qui nous a reçus chaleureusement. Merci Manu pour cette organisation. Ça s'est passé, voilà, c'est vraiment super sympa. J'ai laissé pas maxé, mais c'était vraiment pour se retrouver. Donc voilà, on essaye de faire ça à tour de rôle. Avec 3-4 clans, aller 2-3 fois par an. Pour passer des moments super sympas. Donc... merci à tous. Hein. Je répète les 4 clans qu'il y avait, donc les anciens qui nous ont reçus. Donc les Gaulois, Démoniaque et la Furie. Donc qui nous a permis d'avoir une belle victoire sur cette GDC. Voilà, je vais vous laisser. Prochaine vidéo bientôt. J'espère que la HDV14 va bientôt sortir. Hein. Donc on espère tous, soit fin mars, soit début avril, après la Ligue. Voilà, la compétition se termine le 28, donc on espère dans la foulée la sortie pour qu'on puisse, pour que les 13 maxés puissent un petit peu passer à autre chose. Voilà, merci à tous, au revoir.